les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la nouvelle lune. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner. Et si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Alors avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette nouvelle lune a à nous raconter, je vais vous expliquer pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un coffret d'huile essentielle. Alors vous connaissez très certainement les vertus, les propriétés que possèdent les pierres pour rééquilibrer, réharmoniser nos chakras. Dites-vous que le règne végétal possède elle aussi sa propre magie pour nous aider, nous soutenir et rééquilibrer aussi nos chakras. Alors l'idée, c'est que je vais prendre un flacon d'huile essentielle comme on prend une carte dans un jeu de tarot ou dans un oracle. Je vous révélerai le nom de l'huile essentielle et vous dirai comment vous allez pouvoir l'utiliser pendant toute cette lunaison, comment celle-ci peut vous soutenir grâce à ses différentes propriétés. Alors voilà, je prends celle-ci. Ok, je vous délivrerai donc son nom tout à l'heure et comment vous allez pouvoir vous en servir. Alors, voilà, je vous dis à tout de suite. Le tarot pour savoir ce que cette nouvelle lune du 23 décembre dans le signe du Capricorne a nous raconter. Je vous fais un petit point très succinct astro-tarologique. Vous rappelez tout d'abord qu'une nouvelle lune, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau commencement. Ici, le soleil épouse la lune le 23 décembre sur le 1er degré du signe de Capricorne pour ensemencer une nouvelle lunaison. Une liaison en lien avec l'énergie du Capricorne. Alors, que nous raconte l'énergie de ce signe? Ce signe, c'est un signe de terre qui est gouverné par Saturne. Saturne, c'est le maître du temps et c'est le seigneur du karma. Donc, avec le signe du Capricorne, il est vraiment question de temps, de patience, de sérieux, de prudence, de limite. Saturne vraiment nous limite. On parle aussi d'ambition. Bien souvent, le Capricorne est représenté par une chèvre qui grimpe une montagne. Il y a une endurance dans l'énergie du Capricorne, il y a une persévérance, il y a des efforts constants qui sont là pour vraiment aller chercher ce qui vous tient à cœur. Donc il y a vraiment une très grande force, une grande détermination dans ce signe. Alors le petit côté sombre qu'il pourrait y avoir dans l'énergie du Capricorne, c'est la rigidité, trop de sévérité, trop d'austérité. Peut-être une envie quand même avec cette énergie de ce signe, c'est de lâcher le contrôle. Il y a peut-être quelque chose comme ça, trop de rigidité, trop de limites, trop de contraintes, et puis dépasser ses peurs. Il y a quelque chose comme ça dans l'énergie du Capricorne. Alors, quoi vous dire d'autre? Aussi, le Capricorne est, voyez, le signe qui culmine la roue du zodiaque. C'est le signe qui est en analogie avec la maison 10, donc c'est vraiment question, il peut être question pendant cette lunaison de tout ce qui touche à votre sphère professionnelle et à votre vie sociale. Il y a vraiment peut-être regarder quelle ambition vous avez à ce niveau-là, quelles sont les peurs qui sont là, quelles sont les contraintes que vous vous mettez. Il y a quelque chose à regarder dans ce côté-là pendant cette lunaison. Alors, en lien avec l'énergie du Capricorne dans le tarot, c'est l'énergie du diable. Donc, comme je vous disais, c'est regarder toutes vos peurs, toutes les contraintes qui vous limitent à ne pas être vous. Quels sont les masques qui sont là, avec l'énergie du diable, que vous portez? Qu'est-ce qui vous empoisonne? Dans quoi êtes-vous pris? Quelles sont les choses toxiques qui vous empoisonnent, qui ne vous permettent pas d'être qui vous êtes vraiment ou d'atteindre les buts que vous vous êtes fixés? Il y a quelque chose comme ça qui pourrait y avoir. Et dans l'énergie extrêmement lumineuse du diable, il y a vraiment quelque chose de très magnétique, mais il y a aussi ce que dans l'énergie du Capricorne qui est là, c'est cette persévérance que peut avoir très souvent le signe du Capricorne, c'est d'aller jusqu'au bout des choses, d'avoir vraiment cette persévérance, cette endurance pour vraiment réussir. Il y a une ambition quand même, dans une ambition, il y a quelque chose de ne rien lâcher avec l'énergie du diable et l'énergie du Capricorne. Voilà ce dont nous parle l'énergie du diable. Donc, bon, vous verrez comment tout ça, ça peut résonner pour vous pendant cette nouvelle lune. Et puis, on va aller voir tout de suite maintenant ce que le tarot a à nous dire à propos de cette nouvelle lune. À de suite. Alors, quel est le message de cette nouvelle lune du 23 décembre dans le Capricorne? La nouvelle lune en Capricorne du 23 décembre, quelle est son énergie à cette nouvelle lune? Alors, à savoir que c'est la dernière nouvelle lune de l'année 2022. Alors, le défi de cette nouvelle lune, écoutez, celle-ci s'est retournée. La ressource à mobiliser et l'énergie que l'on pourrait voir se manifester en fin de lunaison.
Le message de cette nouvelle lune, il y a quelque chose à transformer, hein, c'est l'énergie de la mort, donc il y a vraiment des morts symboliques, des choses à laisser partir, à faire le deuil de ce qui n'est plus bon dans votre vie, justement peut-être à couper avec votre contrôle, votre façon de fonctionner, peut-être avec des relations toxiques, avec un travail qui vous empoisonne, avec des masques que vous portez tout simplement, peut-être aussi avoir justement en face qui porte des masques, voilà, qui n'est pas franc avec vous. Il y a aussi à affronter ses peurs, hein, avec l'énergie du diable. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, peut-être toutes les croyances que vous mettez, toutes les limites que vous vous mettez, il y a à mourir à qui vous étiez. C'est vraiment l'invitation de cette nouvelle lune en Capricorne. Peut-être voilà, des carcans professionnels, hein, comme je vous dis, en analogie, le Capricorne est en lien avec la maison 10, qui est la maison de la vie professionnelle et de la vie sociale. Donc là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Là, pour moi, c'est une invitation avec cette nouvelle lune à laisser ce qui doit être laissé, voilà, et à couper court. Il y a vraiment une transformation avec cette énergie-là, un renouveau, hein. C'est vraiment une invitation à inaugurer quelque chose, vous voyez, un nouveau cycle, et avec la mort, un nouveau cycle qui ouvre des nouvelles portes. Alors, le défi, c'est qu'il va falloir justement ne rien lâcher, justement utiliser à bon escient l'énergie du Capricorne qui invite à la persévérance. Persévérer, vous verrez, voilà, gardez de percer et vous verrez ce que vous allez obtenir. Hein, c'est quand ce qu'on appelle le langage des oiseaux, quand on découpe les mots comme ça. Persévérez, vous verrez ce que vous obtiendrez. Donc là, l'invitation, c'est de ne rien lâcher par rapport peut-être à des peurs que vous avez, hein, de continuer quand même au-delà de vos peurs, peut-être de ne rien lâcher, ce que j'appelle bien souvent des briseurs de rêves, des gens qui essaieraient de vous dissuader de faire ce que vous faites parce que vous osez affronter vos peurs, vous allez au-delà de vos peurs. Voilà, il y a quelque chose, vous sortez d'une zone de confort, hein, avec cette énergie de la mort qui invite vraiment à une grande transformation. Alors, ce qui va vous aider, c'est de sortir de vos peurs, hein, c'est de ne plus vous angoisser, peut-être au niveau justement matériel, au niveau d'un travail professionnel, d'un travail... Bravo Céline. Voilà, c'est de sortir de vos peurs avec le 9 d'épée, de quelque chose qui vous empêcherait de dormir. Donc là, il y a vraiment une invitation à sortir de vos peurs, à dépasser vos blocages vis-à-vis de ça et de ne pas chercher à vouloir tout contrôler. Il y a quelque chose à lâcher aussi à ce niveau-là. Et l'énergie que l'on pourrait voir en fin de lunaison, l'énergie de la reine d'épée, eh bien une grande lucidité, un grand discernement justement sur ce qui a coupé. Vous voyez, il y a une épée ici, il y a une épée ici. Vous allez voir très clairement dans justement les personnes qui portent des masques, sur les choix que vous avez à faire, sur vos propres limites, hein, parce que Saturne, voilà, nous pose des limites, nous parle de limites, hein, comme je vous ai dit, Saturne gouverne le Capricorne, mais peut-être voir aussi vos propres limites, vos propres croyances limitantes. Là, il y a une décision qui est prise, hein, avec cette reine d'épée, vous tranchez, vous faites un choix extrêmement lucide, extrêmement visionnaire, hein. La reine d'épée, elle est extrêmement visionnaire, et vous arrivez à mettre votre émotionnel de côté et à prendre une décision en fin de lunaison. Alors vous verrez justement peut-être la décision, eh bien, de couper avec certaines relations qui sont toxiques, qui vous empoisonnent, avec un travail qui ne vous convient plus, avec, vous verrez, au niveau sentimental, émotionnel, quelque chose qui vous tirerait vers le bas, à quelque chose dans lequel vous êtes attaché par peur, hein. Vous voyez ces deux personnages, des dépendances affectives, des dépendances matérielles ou financières. Vous verrez comment tout ça peut vous parler. Et je sens que à la fin de la lunaison, il y a vraiment un regard extrêmement lucide sur la façon dont vous fonctionnez. Je sens comme s'il y avait un palier qui était franchi au niveau d'une prise de conscience en fin de lunaison. Et ça va être extrêmement libérateur. Vraiment, il y a vraiment un renouveau pour vous dans votre façon de fonctionner, peut-être au niveau relationnel, sentimental, professionnel. Vous verrez comment ça vous parle. Alors on va aller demander un message supplémentaire avec l'oracle Inspiration Enchantée, l'oracle que j'ai co-créé avec mon amie Anne-Cécile Marquis et qui est édité aux éditions Nanor. Si vous désirez vous le procurer, vous avez en barre de description. D'ailleurs aussi en barre de description, si vous désirez une consultation avec moi, tout y est. Allez, on y va. Quel est le message d'inspiration enchantée pour cette nouvelle lune en Capricorne? On vous dit que c'est une nouvelle lune de passage. J'ai vraiment
Une nouvelle lune de transition, hein. Ce que je vous disais, elle est vraiment l'idée de mourir à qui vous étiez, pour vraiment suivre quelque chose de beaucoup plus lumineux. C'est ce que cette carte veut nous dire. Dans le tarot, la carte numéro 7, c'est le chariot. Donc vraiment reprendre les rênes de votre vie, couper avec les choses qui ne vous tirent pas vers le haut, qui ne vous élèvent pas vibratoirement. Hein. Là, il y a vraiment à aller vers la lumière. Hein. C'est ce dont nous parle cette carte du passage, et à reprendre voilà, votre vie en main. Allez, on va demander quel est le gardien de la lumière, quel pourrait être un rappel pendant cette lunaison. Le gardien de la lumière pendant cette lunaison, quel est-il? Celui-ci. Phase et cycle, chaque fin voit naître un commencement. C'est exactement l'énergie de la mort, hein, mourir à qui vous étiez pour ouvrir des nouvelles portes. Les illusions sont révélées et abandonnées. Donc vraiment faire avec les phases de la vie, hein, se dire que tout meurt et tout renaît. Il y a quelque chose comme ça. Le corbeau est signe vraiment d'une grande intuition, c'est ce dont nous parle la reine d'épée. Donc fiez-vous à votre intuition pendant cette lunaison. Écoutez vos rêves. Pour certains, il pourrait y avoir vraiment des rêves peut-être prémonitoires ou des choses qui pourraient vous aider justement à sortir de vos peurs. Voilà, savoir vous connecter à cette intuition très très forte. Voilà ce que je pouvais vous dire pour la guidance. Maintenant, je vous révèle le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée. C'est l'huile essentielle de pin de Sibérie. Alors, c'est une huile qui va être extrêmement soutenante puisqu'elle libère des dépendances. Et c'est ce dont nous parle le diable. À quoi êtes-vous dépendant? Dépendance affective, dépendance matérielle, quelles sont les peurs, quel besoin de contrôle. Donc là, c'est vraiment, vous avez... Et là, cette huile de pin de Sibérie va vraiment vous aider à vous libérer de ces dépendances. C'est une huile qui donne force et vitalité et elle chasse la fatigue et le stress. Donc voilà, il y a un regain de force, comme je dis, et d'énergie hein, avec cette huile. Et c'est une huile qui permet de mieux communiquer et d'exprimer ses émotions. Elle est en lien avec le 5e chakra, qui est le chakra de la gorge. L'invitation, vous voyez, avec cette reine d'épée, on est dans de l'air, dans de la communication. L'invitation est à dire ce que vous avez à dire et de couper, de trancher, hein, quelque chose comme ça avec cette reine d'épée. Donc voilà, donc vous pouvez prendre, pour l'utiliser, cette huile essentielle, vous prenez une touche à sentir comme celle-ci, une touche de parfumeur, vous en déposez quelques gouttes sur celle-ci, vous sentez l'huile essentielle et vous regardez le message qu'elle vous inspire. Vous pouvez la prendre aussi lors d'une méditation ou tout simplement vous pouvez prendre comme on prend une pierre, vous pouvez prendre le flacon de l'huile essentielle dans votre main, dans votre poche de pantalon, dans un sac à main et vous dire que les propriétés et les vertus de cette huile vont agir là où vous en avez besoin. Voilà ce que j'avais à vous dire. Passez une très belle fin d'année 2022. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année. J'espère vous revoir 2023 pour d'autres guidances. Et puis surtout, en attendant, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner, de laisser des commentaires. C'est extrêmement soutenant pour la communauté. J'ai toujours plaisir à vous lire et à faire appel à moi pour une guidance personnalisée si vous en sentez le besoin. Il y a vraiment aussi la prestation de la carte enchantée qui est là, une nouvelle prestation. Donc je vous laisse aller voir tout ceci en barre de description. Et je vous souhaite voilà, encore de belles fêtes de fin d'année. Bye bye les enchanteurs.